Conseil d'administration à l'Université de Bourgogne aujourd'hui sur fond de contestation sociale. Plusieurs syndicats avaient appelé à un rassemblement contre le plan d'austérité dont, selon eux, les personnels contractuels sont les premiers à faire les frais. Michel Gillot, Roxane Florin. Ils sont venus soutenir ceux d'entre eux qui, à la rentrée prochaine, ne feront plus partie des personnels de l'université. Sur environ 400 agents contractuels, ils sont une quarantaine à avoir appris le non-renouvellement de leur contrat. Je vais perdre mon poste à la rentrée. Mon contrat ne sera pas renouvelé après 2 ans de bons et loyaux services pour développer les activités du numérique à l'Université de Bourgogne. Nous sommes 3 ingénieurs pédagogiques dans notre service sur l'Université de Bourgogne, dans le service de création de ressources numériques. Et en fait, nous sommes 2 ingénieurs à ne pas être renouvelés. Donc la charge de travail portera sur un seul ingénieur pédagogique qui est toujours contractuel. Une université, c'est là où aussi on fait des formations et on fait de la recherche. C'est ces missions-là qu'il faut pouvoir assurer. Et la suppression des postes, le non-remplacement des postes de contractuels, la suppression des postes d'ATER, la suppression de dizaines de milliers d'heures complémentaires prévues à la rentrée, c'est aux alentours de 40 000, sont le prix fort que payent les étudiants pour de la com, de la poudre aux yeux qui est faite sur cette université. C'est pour faire entendre cette analyse qu'une centaine de personnes s'est dirigée vers la salle où se tenait le conseil d'administration de l'université. Vous voyez, le président nous refuse l'accès au conseil d'administration. Finalement, une délégation de 10 personnes sera admise à pénétrer dans la salle. Sur le fond, s'ils ne nient pas l'austérité qui affecte l'université en général, les syndicats contestent les arbitrages budgétaires faits en Bourgogne par le président Bonin. Le président a choisi un choix clair, c'est d'être le plus orthodoxe possible en matière budgétaire, de façon à être le meilleur élève de la France vis-à-vis du gouvernement, en espérant des subsides qu'il n'aura pas. Au final, disent les syndicats, c'est bel et bien l'offre de formation et donc les étudiants qui feront les frais de ces mesures d'austérité. C'est à suivre.